avait un mec qui m'intriguait sérieux. Jean-Luc, du service recouvrement. Tu viendrais boire un petit café, Jean-Luc? Je suis un peu occupé là. Et de toute façon, j'aime pas le café, je préfère les potages et quelqu'un a cassé la machine en bas. Jean-Luc, allez savoir pourquoi, il y a peu, il a passé son permis moto. Mais Jean-Luc, quand il fait du 2 roues, c'est sur 3. La seule fois où il a vraiment osé, c'était pendant les Jeux Olympiques, sur un stade, en la poussant, pour terminer à plat ventre. Bref, Jean-Luc et la moto, ça faisait 2. Alors j'ai voulu faire quelque chose pour Jean-Luc. Lui faire vivre l'aventure moto avec un grand A. Et une petite balade à moto, ça te dirait, Jean-Luc? Allez, J'ai tellement de travail, j'adorerais mais... une virée en Harley, en Écosse. Laissez-moi passer un dernier coup de fil et je suis à vous tout de suite. Oui, bonjour, c'est Jean-Luc du recouvrement. Je vous l'appelle pour la fac... Comment ça, ma mère? Allô? Oh, c'est bon, il va payer, c'est bien. Au fait, monsieur Cochet, la tenue, c'est correct? C'est bon? Je pense qu'on va changer 2-3 choses, mon petit Jean-Luc. C'est ainsi qu'un beau matin, nous sommes partis pour un authentique road trip en Harley-Davidson, direction l'Écosse. Je dis authentique pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai rapidement compris que cet incompréhensible élan du cœur de ma part ne serait pas sans conséquences. Please ensure that your handbrake is on. Tu peux me traduire, Jean-Luc? Ben, il me semble qu'ils ont dit qu'il fallait tirer le frein à main, monsieur Cochet. T'en occupes, Jean-Luc? La deuxième, c'est que nous sommes partis non pas sur de grosses touring, mais sur de simples et dépouillés Sportster 1200, une 48 et une 72. Bon, laisse tomber, on est arrivé, Jean-Luc. 2 roues, un moteur, la colonne vertébrale en prise directe avec le bitume, la quiche au contact d'impitoyables éléments, l'esprit old school. Alors le Jean-Luc, c'est vrai, il a parfois un peu peiné, voire même piqué du nez. On peut le comprendre. 1200 km avalés d'une traite en 17 heures. Pourtant, à Kennacraig, 100 miles à l'ouest de Glasgow, et au pied du ferry devant nous conduire vers les îles Hébrides, Jean-Luc venait de gagner à mes yeux ses premiers galons de motard. 1270 km. En 17-18 heures on vient de faire, Jean-Luc? 17. C'est bien, mon gars. Merci. T'es un motard. Ma tendresse nouvelle pour Jean-Luc n'enlevait rien à son lourd handicap. Ah, monsieur Cochet, il est cassé le bateau. Oui, t'inquiète pas, on va le réparer, mon petit Jean-Luc. Direction les îles Hébrides. Trois heures plus tard, nous foulons du bout des pneus notre Saint Graal, l'île d'Islay, la reine des Hébrides. Un petit bout de terre formant un ultime rempart face aux redoutables colères de l'Atlantique Nord. Une lande dure, sauvage et authentique, où l'on ne triche pas. C'est ainsi que nous irons droit à l'essentiel. Les suspensions de la 48 sont en bois dur, la garde au sol limitée, le frein avant est glacé de l'époque quaternaire, tandis que le réservoir ne contient que 7,5 litres. Pour les esprits chagrins, la 48 serait donc arrangée sur l'étagère d'un usage urbain, pour bobo rigolo, le look primant trop sur la fonction. Pourtant, ce sont justement l'ensemble de ces défauts qui vous rappellent que vous êtes sur une moto hors norme, à fort caractère et terriblement attachante. Hyper dépouillée, rabaissée au maximum, avec son énorme pneu avant ballon monté sur une petite jambe de 16 pouces, son phare minimaliste et ses rétros disposés sous le guidon, la 48 puise clairement son inspiration dans les bobbers des années 40 aux USA. La 48 vous aura prévenu, avec elle, ce sera vache et sans concession. Une sensation renforcée par une selle monoplace à ressort, disponible en accessoires. Mais voilà, les Iliens d'Islay ne vivraient pour rien au monde sous le soleil des tropiques. Alors comme eux, prenons l'équation à rebrousse-poil. Car finalement, qui a déjà roulé sur un vrai cadre rigide trouvera la 48 largement supportable, si l'on accepte les très gros chocs. La faiblesse du frein avant est autant d'occasions de découvrir les vertus de l'anticipation,
mais aussi celle du frein arrière, dont on abusera en permanence. De même, sa petite autonomie, de 140 à 150 km avant la panne sèche, sera autant d'occasions de s'arrêter, de se dire que finalement, à part nous-mêmes dans le voyage, qu'est-ce qui nous presse? Grâce à son centre de gravité situé très bas, lui offrant un bel équilibre, le châssis de la 48 ne déteste pas être bousculé. En entrée de courbe, on pose gentiment les repose-pieds sur le bitume, signe qu'il ne faut pas rajouter davantage d'angle. On stabilise l'ensemble au frein arrière, puis on libère le frein en sortie de courbe, pour accompagner le tout d'une bonne louchée de gaz bien sentie sur un couple bien épais. Si par bonheur une bosse se trouvait là pour faire gigoter le châssis, vous obtenez là une recette efficace et imparable pour libérer une bonne dose d'endorphine, vous rendant apte au bonheur. Allez, une seule vraie ombre au tableau, le grip moyen des pneus Michelin Scorcher. C'est mieux que la montre précédente d'origine des 48, mais ça reste perfectible. La 72 se veut un peu plus magnanime avec son pilote. Elle partage pourtant très exactement la même base châssis, issue du Sportster 1200, et reprend les mêmes selle monoplace, suspension abaissée et garde-boue tronquée de la 48. Pourtant, avec son guidon à la limite du ape hanger, ses pneus fins à flanc blanc, sa grande roue avant de 21 pouces, sa superbe peinture Metal Flake, la 72 revendique plutôt la tendance custom culture de San Francisco, le vrai chopper dans toute sa splendeur. La 72, le Jean-Luc y restait scotché comme une moule à son rocher, appréciant un confort supérieur à celui de la 48, grâce à une fourche au débattement plus important et à sa selle d'origine mieux rembourrée, et à un train avant un peu plus facile à guider lorsque la route se dégrade, essentiellement grâce à la roue avant de 21 pouces. Mais surtout, le Jean-Luc, il a découvert le V2 Harley, la pièce maîtresse des Sportsters. Un bon gros pépère de 1202 cm3, auquel il conviendra de faire passer la barre des 6000 premiers kilomètres pour vraiment le sentir se libérer et s'en délecter. Avec lui, oubliez les longues accélérations et les hauts régimes. Travaillez-le tout en bas, bien à la limite de la souplesse, au moment où il va presque caler. Extorquez-lui jusqu'à l'ultime grognement moteur, exploitez-le jusqu'à la moindre once de ses vibrations en or. Et là, le petit 1200 vaut en sensation certains 1600 de la gamme Harley. Avec tout ça, Jean-Luc venait de comprendre que les charmes du voyage à moto étaient loin de résider dans les uniques aspects pratiques de celle-ci. Même s'il me faisait toujours et encore penser à ces oiseaux qui atterrissent maladroitement, mais ont toujours l'air contents d'eux. Le Jean-Luc, sur sa Harley simple et dépouillée, il se sentait désormais libre comme une vache qui aurait décidé de prendre un bain. Il était libre de dire tout ce qu'il voulait, enfin presque. Monsieur Cochelet, c'est Justin Bieber, le chanteur. Mais non, mais ils sont 4. Tu vois pas que c'est les Beatles? Libre d'avaler les mouches, s'il le souhaitait, de ne pas ruminer son ancienne vie, libre d'aller tout droit, même si ça tourne. En un mot, libre. J'ai voulu profiter de cette ouverture d'esprit pour lui inculquer un minimum de culture. Tu vois, mon petit... Tu t'appelles comment déjà? Jean-Luc, c'est parce que j'ai oublié mes lunettes, c'est pour ça. Ah oui. Mais tu vois, mon petit Jean-Luc, la moto et la plage, c'est une longue histoire d'amour. Daytona, les courses, elles ont commencé sur la plage. Et puis, tu te rappelles le film de Burt Munro, quand il s'entraîne pour ses records de vitesse, c'est sur la plage. Burt Munro? Oui. Le frère de Marilyn? Oui. Ouais, mon petit Jean-Luc. C'est ça. J'aurais pu aussi lui parler des sanglantes bastons de 1964 sur la plage de Brighton, entre Mods et Rox, qui s'affrontèrent pour des questions de look, de culture musicale et de chapelle motocycliste. Mais je sais pas s'il aurait bien compris. Avec sa tête de moule, son côté tombé du nid mais dandy, chic et précieux, Jean-Luc était incontestablement un mode. Quant à moi, s'il me manquait la banane, avec ma 48 de bad boy, j'étais clairement un rock. Reste qu'on s'est bien marré avec nos Harley.
Mais notre affrontement s'est limité à une joute sur la plage, sans intervention de la police. Comme on n'est pas des sauvages, j'ai aussi appris à Jean-Luc qu'une moto, ça se lave, après un ride dans l'eau salée. Mais au fait, un but est nécessaire à chaque voyage. Alors pourquoi avoir choisi les îles Hébrides? Pourquoi Islay? Et là, le Jean-Luc, il n'était pas au bout de ses découvertes. Tout simplement parce que Noirley a la tradition plus que centenaire, la marque fêtant ses 110 ans cette année, venait à la rencontre d'une autre tradition doublement centenaire à Islay, celle du whisky single malt. L'île abritant 8 des plus célèbres distilleries de malt au monde. Islay, Harley, Harley, Islay. Alors, à dos de nos authentiques montures, j'ai emmené Jean-Luc à la découverte des Bruichladdich, Ardbeg, Laphroaig. En compagnie de Michael Heads, directeur d'Ardbeg, nous avons tenté de l'initier à quelques secrets. Car tout comme nos motos tiennent leur réservoir peanut des années 1960, le whisky est le résultat d'un ancestral savoir-faire. On lui a expliqué qu'il fallait dans un premier temps étendre l'orge sur d'immenses aires pour l'humidifier afin qu'il germe, l'amidon qu'il contient se transformant en sucre. Ensuite, l'orge est acheminée vers un fumoir, où il y est fumé pendant 13 heures sous un feu de tourbe, ce qui lui donne ce goût unique, fumé et terrien. Avec ça va fumer, hein. This style of whiskey, it was made, over 200 years ago or even longer. That was our fuel. Yeah. That's what we burned here. So when you made whiskey, obviously you have to germinate and then dry the malt. So you burned it with peat. So the result was this big, rich, smoky whiskey that you got. Le malt obtenu est moulé dans ces vieux moulins. So this is just the mash tun. So after the mill, all the grist is stored in the bin above us, 4,500 kilograms, 4.5 tons. And we add it into the mash tun along with 17,500 litres of hot water at 64 degrees centigrade. Oh, un Commodore 386 DX35. So that's the optimum temperature for enzyme activation and to start breaking down the starches into simple sugars. So this is the tun room, this is where we do all the fermentation. Ça n'a pas été encore distillé, mais c'est peut-être un peu fort pour toi, mon petit Jean-Luc. On y va? Ok. Arrête ces gamineries, c'est pénible à la fin. Vient ensuite le procédé de distillation. What happens is when you fermented the wash, after fermentation, 55 hours, the alcohol content is about 7.5 to 8%. You pump the wash for distillation in the wash still. You can hear the steam coming in here. We use steam to heat the liquid up. That's a heating element here. So we have stainless steel pans inside the still. So it's like boiling a big kettle, if you like. So you fill the still up with wash. You put the steam on, you get it to boiling point. When it gets to around about 88, 90 degrees centigrade, some of the alcohol and water will start distilling off. Now this comes off as what we call low wines. La mise en tonneau ne fait elle que précéder de longues années de stockage et d'attente, un aspect primordial dans la fabrication du whisky. You say angel share. Angel share, yeah. The evaporation from the cask. So it's between 2 and 2.5% a year you would lose. The low, what does the low is 3 years. 3 years only. Nobody uses. Before it, 3 years to 4 years, I think we can use a lot for blending. But 3 years, it then becomes Scotch. It's not allowed. Marrant comme l'histoire de ces single malt et de nos Harley se superpose. Plutôt délaissés et peu considérés dans les années 80, Harley et whisky sont aujourd'hui terriblement tendance dans l'air du temps, et donc forcément soumis à la loi du marketing. Tout comme en achetant une Harley on devient membre du Hog, en s'inscrivant chez Ardbeg on devient ami pour la vie, et on se voit octroyer une symbolique parcelle de terre d'1 square foot. Oh, je suis ému, c'est la première fois que je suis propriétaire. 306, 378, 056, 820, ça doit être là-bas. 827? Ouais, c'est là-bas. C'est juste là. Monsieur Cochelet, c'est là. C'est chez moi ici. L'abus d'alcool étant dangereux pour la santé et la conduite, nous sommes repartis sobrement vers de nouvelles aventures. Car sur Islay, la vie est enivrante à elle seule. Avec pour seules armes 2 machines qui attirent invariablement les regards, un casque-jet pour découvrir un large sourire, nous avons provoqué de nouvelles et enrichissantes rencontres. En fait, monsieur Cochelet, vous parliez pas d'aller chez le coiffeur dernièrement? Moi? Quick, quick. Ok, cheers. On the island there is no speed cameras. Police cannot do you for speeding because the speedometers are not calibrated. So
everybody's happy. There's no traffic lights. No traffic lights, no roundabout. Just one, no? In Beaumont, no? It's only temporary. Right. That's paradise for a It is biker. paradise. Yeah. Même tard le soir, Jean-Luc faisait désormais preuve d'un étonnant entrain. Le seul problème, c'est que Jean-Luc a absolument tenu à offrir un petit échantillon de sa culture française. Balibalo dans son berceau, bandait déjà comme un taureau. Fils de putain, lui dit sa mère, tu bandes déjà plus que ton père. Salaud! Maman! Maman! Le lendemain, ultime jour de notre périple, nous avons poussé la curiosité jusqu'à l'île de Jura, distante d'à peine 1 km par ferry. On y accède par ce petit port, dénommé Askeig, après avoir toutefois cédé le passage à ce convoi funéraire, précédé de son incontournable joueur de cornemuse en kilt. La vie poursuit son cycle éternel, que ce soit pour mon Jean-Luc, éternel satisfait et bien heureux au pays des ravis, ou pour ces nouveaux mariés dont l'air de cornemuse diffère à peine de celui que nous venons d'entendre. Oh, c'est beau! Jura, havre de paix où George Orwell écrivit 1984. Une distillerie, dénommée Jura, 500 habitants, une route déserte sublime, envoûtante et une faune débordante de plus de 3000 cerfs. Il n'en fallait pas plus pour convaincre Jean-Luc que notre voyage pouvait à la fois s'interrompre ici et la route s'avérer encore longue. Ça y est, on est au bout, mon petit Jean-Luc. Alors c'est ça le bout? Mais... Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben on continue, mais dans l'autre sens. Ah, dans l'autre sens.